Le bénévolat renforce la solidarité et la cohésion sociale, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le ministre d'État, l'ambassadeur Adara Barra, s'entretient avec la vice-présidente de Bayer sur l'expansion d'investissements en Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 19 juin 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la campagne de bénévolat d'été joue un rôle essentiel dans le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale au-delà d'un simple développement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé hier la campagne de bénévolat d'été de cette année dans le Worada de Goro de la zone de Shawa Sud-Ouest. Le Premier ministre Abiy Ahmed donc a affirmé que le développement et le changement naissent de l'action collective et la prise de parole et de la réflexion. Il a dit que nos activités de bénévolat d'été dépassent le cadre des budgets et de développement. Elle nous permettra donc d'accomplir de bonnes actions et d'avancer, a-t-il ajouté. Il a également souligné que le jeune devrait considérer les activités de bénévolat d'été comme un grand honneur et que les uns devraient en profiter pour transmettre leur culture et leur langue. Il a expliqué qu'aucun pays ne peut se construire sans travail et qui nous ouvrira ensemble, la prospérité de l'Éthiopie pourra être assurée comme prévu. Il a indiqué que la période à venir sera marquée par un travail intense et de grands efforts et de grandes attentes. Il a également souligné que la période à venir sera celle où les problèmes fondamentaux de l'Éthiopie se dessineront. La route de fait de nouvelles pour l'inclusion et une détermination concrète et témoigne d'un véritable leadership panafricain. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagasse Tchafo, a déclaré que la nouvelle feuille de route pour l'inclusion est une détermination concrète et témoigne d'un véritable leadership panafricain. Le vice des réfugiés et les services des réfugiés ont officiellement lancé cette feuille de route qui vise à intégrer les réfugiés hébergés également dans les centres d'accueil au système national. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Brahim Salir, le directeur général du service des réfugiés et de retour, Taïba Hassan, ainsi que les chefs d'administration régionaux, des ministres, de hauts fonctionnaires, de responsables anciens régionaux et continentaux et internationaux et des ambassadeurs de divers pays ont assisté à l'événement. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagasse Tchafo, a également indiqué que l'Éthiopie accueille pour plus de 21,2 millions de réfugiés en Éthiopie. Il a déclaré que la nouvelle feuille de route pour l'inclusion reflète la philosophie d'inclusion et un véritable leadership panafricain en matière d'accueil des réfugiés. Il a affirmé que le lancement de cette feuille de route témoigne d'une large consultation et d'une approbation partagée et également d'un engagement commun à bâtir un avenir durable pour les réfugiés comme pour les communautés d'accueil. Il a noté que l'Éthiopie a fait preuve d'une solidarité remarquable envers les personnes déplacées malgré les difficultés considérables auxquelles elle est confrontée et qu'elle demeure l'un des principaux pays d'accueil de réfugiés en Afrique. Les États-Unis imposent des interdictions de visas aux anciens dirigeants extrémistes du TPLF qui menacent la paix en Éthiopie.
Les États-Unis ont annoncé avoir imposé des interdictions de visa à l'ancien dirigeant extrémiste de TPLF et membres de leur famille proches impliqués dans les activités que contraignent et comportement la paix également et l'insiste au conflit en Éthiopie. Dans un communiqué publié hier, le secrétaire des États-Unis américains, Marco Rubio, a déclaré que ces sanctions sont imposées en vertu de l'article 212 3 et C de la loi sur l'immigration et de la nationalité. Cette introduction de visa vise des membres extrémistes de TPLF et les membres de leur famille proche qui intervient également des efforts de résolution de la crise de la région du Tigray et perturbant la paix en Éthiopie. Les États-Unis ont affirmé leur solidarité avec tous les peuples éthiopiens, y compris les habitants de la région du Tigray, qui aspirent à vivre en paix et de la dignité. Le secrétaire d'État a également déclaré qu'il continuerait d'exhorter Washington à utiliser tous les moyens diplomatiques à sa disposition pour dénoncer et traduire en justice les ajustements et des responsables de TPLF, autres individus qui menacent la paix et la stabilité de la région et en Éthiopie. Les médias devraient jouer un rôle central et majeur dans le renforcement de l'unité nationale et en privilégiant l'intérêt national et une paix durable, a déclaré le ministre de la Paix. Le ministre d'État de la Paix, Khalidine Tefera, a déclaré que les médias devraient jouer un rôle important et majeur dans l'élaboration d'un programme commun et le renforcement de l'unité nationale en privilégiant l'intérêt national et l'unité et également une paix durable. Il a également affirmé qu'il devrait fournir des informations exactes et factuelles de manière responsable afin de consolider durablement la paix de l'Éthiopie également pour le peuple éthiopien. Le ministère de la Paix, également en collaboration avec l'autorité éthiopienne des médias, a organisé un forum de discussion à Hawassa avec divers responsables et experts des médias sur les thèmes leur rôle des anciens médiatiques dans la consolidation de la paix. La commission de consultatif national de dialogue éthiopienne a intensifié sa préparatif en vue de la conférence consultative nationale qui se tiendra à partir du 8 juillet 2018 en éthiopien calendrier. Elle a entamé une formation de sensibilisation et de perfectionnement et de l'intention des membres de consultatif de la conférence consultative nationale. Cette formation qui se déroule à Addis Ababa durera 7 jours consécutifs, également de 11 au 17 juin 2018. Selon le président de la commission, le professeur Mesfin Araya, présent à l'ouverture de la formation, ce programme de formation constitue une nouvelle étape majeure et un succès dans la construction collective de l'utopie et une défense sont résolus par la consultation et la transparence et la concession. Le professeur Mesfin Araya, rappelant que les médiateurs sont des dépositionnaires également de cette importante responsabilité nationale, il a également souligné qu'ils doivent se considérer comme des acteurs de l'histoire ouvrant ensemble à bâtir l'avenir social, public et démocratique en utopie. Il a déclaré que cette formation permettra aux médiateurs d'acquérir les compétences et les connaissances et les compétences, les valeurs nécessaires pour mener des discussions respectueuses dans la dignité de chaque Éthiopien répondant à leur aspiration commune à la paix et à la justice et à l'unité en général.
Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Adara Abara, a rencontré hier Julia Dusson, vice-présidente et responsable mondiale du financement du développement chez Bayer dans ses bureaux. À cette occasion, l'ambassadeur Adara a souligné l'importance de développer les activités de Bayer en Éthiopie, en notamment la contribution croissante et l'entreprise au secteur des agricultures et de la santé en Éthiopie. Il a souligné que les vastes opportunités d'investissement de l'Éthiopie sont large accès au marché, les réformes macroéconomiques en cours et sa situation géographique stratégique comme atteint donc du facteur clé attirant les investisseurs internationaux en Éthiopie. Le ministre d'État, ambassadeur Adara Abara, a également encouragé Bayer à renforcer sa présence en Éthiopie, notamment en soutenant des chaînes d'approvisionnement pharmaceutique résilientes et des initiatives de renforcement des capacités. Julia Dusson, quand elle a mis en avant les 15 années d'engagement de Bayer en Éthiopie, ses contributions notables au secteur des agricultures et de santé, tout en exprimant l'intérêt de l'entreprise pour un développement accru de ses activités en Éthiopie. Bayer est une multinationale spécialisée dans le secteur de la science de la vie, axée sur la santé et l'agriculture, présente dans plus de 80 pays à travers le monde. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le bénévolat renforce la solidarité et la cohésion sociale en Éthiopie. Le ministre d'État, l'ambassadeur Adara Abara, s'est entretenu avec la vice-présidente de Bayer sur l'expansion des investissements en Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samre Kodado. Je vous souhaite donc une bonne journée.